Bonjour, moi c'est Gafa Igué, gabonais, entrepreneur dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui je me positionne comme intégrateur dans les nouvelles technologies. Je suis à la base background ingénieur en informatique et puis après avec l'expérience de 23 ans et tout ce qui a suivi dans l'information, aujourd'hui je me positionne comme consultant et expert dans les nouvelles technologies. J'ai été président de l'ABJA, l'Association des jeunes entrepreneurs gabonais, je pense de l'année 2017 à 2018. D'accord. Et puis, c'était vraiment le début de notre association, parce que le premier mandat était le président Eric Bundono, et j'ai pris la relève tout de suite. On était en pleine ébullition. Et c'était au moment où vraiment on était en train de tout faire pour booster l'entrepreneuriat au Gabon, avec la mise en place de centres d'incubateurs. On a travaillé avec J un moment, après on s'est lancé dans notre propre incubateur. Donc c'était une belle période, je dirais. C'était une période où vraiment la jeunesse gabonaise était en train de prendre conscience qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat. Il faut créer de la richesse soi-même, il faut se prendre en main. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Ça, il faut le dire, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est vers là où il faut aller parce que dans aucun pays du monde, l'État peut offrir du travail, de la richesse à tout le monde. Donc, il faut forcément créer un écosystème. Et c'est la jeunesse qui est au cœur de ça, qui doit créer des emplois, qui doit créer des entreprises, qui doit créer de la richesse. C'est pas facile, ça je l'avoue, mais il faut pouvoir sortir de sa zone de confort, aller prendre ce risque-là et pouvoir générer ce qu'on attend dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire générer de l'emploi, générer de la richesse, participer à l'essor de son pays, à l'économie de son pays. Il faut vouloir le faire. Il faut être un passionné quand même de ça. Et je disais tantôt, c'est pas pour tout le monde parce que c'est un gros risque. On peut réussir là-dedans, comme on peut avoir beaucoup d'obstacles, mais dans la persévérance et puis la croyance en ce qu'on fait, en général, on y arrive toujours. J'ai fini mes études, j'étais ingénieur informaticien tout court. Alors, j'ai travaillé avec IBM, donc GBM au Gabon, pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai commencé à travailler pour le groupe CFAO Technologies, avec qui j'ai fait 7 ans. Et je pense que c'est dans ce groupe-là qu'est née mon envie et ma soif de sortir et de faire de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Je vais vous dire. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des grands groupes, qui ne sont pas des groupes africains ni gabonais, c'est des groupes français. Mais tout ce qui travaille là-dedans, c'est de la matière grise gabonaise. C'est nous les Gabonais qui travaillons. Et c'est l'État gabonais qui a payé nos bourses. Donc c'est l'État qui a investi sur nous, mais c'est des groupes étrangers qui profitent de notre matière grise. Et ça m'a pas trop. J'étais pas à l'aise dans cette approche-là. Donc je me suis dit non, il faut que je sorte de là, que je puisse apporter d'une manière ou d'une autre. Et là maintenant, je me suis dit, je pense que je suis prêt pour l'entrepreneuriat. Je me suis jeté parce que je sais que peut-être pendant 6 mois, j'aurai 0 commande. Mais il faut que je vive, il faut que je tienne. J'ai créé ma structure, j'ai posé ma démission, je suis parti du groupe CFAO Technologies et j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir des petits bons de commande. La chance que j'avais déjà un carnet d'adresses que j'ai bâti pendant, on va dire, 10 ans. Je travaillais 3 ans IBM, 7 ans CFAO Technologies, donc j'avais 10 ans d'expérience, donc j'avais déjà un carnet d'adresses sur lequel je pouvais me reposer. Donc ce carnet d'adresses, je vous avoue, il m'a beaucoup servi. Donc avec ça, j'ai pu lancer ma structure. Elle était au début un peu compliquée, mais heureusement pour moi, j'avais déjà au moins un petit matelas qui tournait, qui me permet de survivre. Et puis après, ça a pris. L'ABJA, l'association ABJA, quand on l'a créée, c'était vraiment pour booster et promouvoir l'entrepreneuriat au Gabon. D'accord ? Et je ne pense pas qu'on ait atteint encore notre objectif. On a commencé, pour ce que je sais, je peux me tromper, je pense qu'on doit être peut-être à peine à 20 ou 30% de ce qu'on a envie de faire au niveau de l'ABJA. Donc pour moi, l'ABJA, il faut qu'il y ait de la relève. Il faut que des jeunes qui croient en l'entrepreneuriat et qui y sont, joignent cette association et apportent de l'innovation. Pour moi, c'est une association qui peut vraiment avoir sa place dans l'écosystème gabonais.
C'est une association qui peut avoir sa place parce que l'entrepreneuriat, ça ne va jamais s'arrêter. Et j'aime autant dire aujourd'hui, l'ABJA a été une locomotive pour qu'aujourd'hui, on ait autant de jeunes qui parlent d'entrepreneuriat et qui commencent à créer. Mais je pense que l'ABJA peut continuer à promouvoir et booster cet esprit d'entrepreneuriat. Mais encore faut-il se donner les moyens. Et si possible, l'État devrait pouvoir aider ce genre d'associations pour améliorer le système économique au Gabon. Je dirais à mes compatriotes entrepreneurs, il ne faut surtout pas lâcher prise. Notre environnement n'est pas encore super propice. Il faut tenir bon, il faut continuer à le faire. C'est pas facile, vous allez me dire, bon, je suis en train de dire ça parce que peut-être pour moi ça marche, mais ça marche pas pour autant. Mais je suis là. J'ai passé, je pense, 4 ans de galère, mais je suis là. Je lâcherai pas parce que c'est mon chemin, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et quand on a de la conviction, on finit toujours par y arriver. Moi, je dis, ayons de la conviction, fonçons, même s'il faut aller au-delà du Gabon, il faut le faire. Très bien. En termes de mots de fin, ce que je peux dire à la jeunesse gabonaise, c'est il faut vraiment se lancer dans cette rubrique d'entrepreneuriat parce que c'est la seule et unique façon de créer de la richesse, de créer de l'emploi et de réduire le chômage sans attendre l'État. Parce que le gouvernement, il ne va jamais tout faire, ils ne pourront jamais tout faire et nous avons notre part à jouer. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un couloir dans lequel il faut forcément aller. Ça ne va pas être facile, ça va être compliqué, mais il faut y aller. Tout le monde ne pourra peut-être pas y aller, mais il faut une bonne partie qui y va pour vraiment combler le vide que l'État ne peut pas faire. Moi, je dis, c'est pas facile, mais j'encourage la jeunesse gabonaise. Je dis aux gens, ayez de la passion et soyez patients. Ça va forcément aller. Merci. Merci.